Bonjour, c'est Nono, copain des bois. Aujourd'hui, on est le mercredi 29 mars 2017 et je vais vous emmener à l'atelier. Ce sera la première pour ces vidéos à l'atelier. On va essayer de faire un réchaud à pyrolyse. Le réchaud que j'avais fait dans une des vidéos, le montage du tarp, je crois. Alors, à tout à l'heure à l'atelier. Ok, alors, on se retrouve à l'atelier. Donc, on est le mercredi 29 mars 2017. C'est Nono, copain des bois. Je vais faire le réchaud à pyrolyse. Alors, j'ai fait une petite explication. Ici, un triangle de combustion. Hein, ça, c'est les pompiers. Hein. Il faut du bois, du feu, de l'oxygène. Si vous enlevez un des triangles, vous enlevez le bois, ben, ça ne peut pas brûler. Si vous enlevez l'air, ça ne peut pas brûler. Si vous enlevez le feu, ça ne peut pas brûler. Pour brûler, il faut vraiment les trois éléments. Le combustible, la chaleur et l'air. Alors, l'histoire de ce réchaud à pyrolyse, c'est plusieurs phases. On a une phase 1, phase 2, phase 3. Dans la phase 1, on a un petit peu d'allume-feu là en bas, qu'on va mettre le feu. On met du bois là-dessus. Ça va un petit peu chauffer. L'air va rentrer par là, comme ça. Après, on a la phase 2. Le bois, ben, il brûle, il fait de la chaleur. Il fait réchauffer le bois qui produit des gaz. Hein, alors, on a l'air qui rentre toujours par là, etc. Ça commence tout ça à chauffer. On arrive à la phase 3. Dans la phase 3, le bois brûle. L'air dans les parois se réchauffe, ça sort par les trous du haut, et puis combiné avec les gaz chauds qui brûlent, ça fait la pyrolyse. Donc ça s'enflamme, et puis ça brûle. L'avantage de ce système, c'est que pour faire cuire de l'eau, par exemple, il faut peu de bois. Puis il faut des tout petits bouts de bois, des machins comme ça. Alors ça, ce réchaud à pyrolyse, il était plus ou moins inventé dans le journal. Ça fait 20 ans à peu près, des ingénieurs dans les Hauts-de-Lutry qui avaient fait ça. Alors, ils avaient mis ces vieux fous avec leur fourneau, je sais pas quoi. Et puis ils avaient fait toute une série, mais bon, des plus gros. Hein. Là, on va faire des boîtes de conserve. Ils avaient fait des gros machins pour l'Afrique où il n'y a pas de bois. Hein. Chez nous, on a plein de bois, donc c'est pas. Mais c'est juste rigolo. Moi, je trouve que c'est assez sympa à faire. Hein. J'avais déjà montré dans une vidéo dans le montage du tarp. J'avais fait mon café avec réchaud à pyrolyse. Alors maintenant, ben, on va passer à la pratique. Ça veut dire comment fabriquer un. Et on se voit à tout à l'heure. Ok, je suis prêt. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, pour faire ce réchaud à pyrolyse, il nous faut une boîte de conserve de diamètre 10 cm. Ça, c'est le réchaud extérieur. Il nous faut une boîte de thon, hein, de dessus, de 8,5 cm. C'est la hausse qui est ici. Il nous faut une boîte de conserve de 7,5 cm. Ce sera le foyer qui est à l'intérieur. Et puis la bête finie, c'est ça. Hein. Donc on a des trous à l'extérieur, dessous. On a des petits trous de côté, des trous ici en haut. Puis là, le foyer extérieur, le réchaud extérieur, on a différents trous étagés comme ça. Et puis la réhausse, c'est pour pouvoir mettre un récipient et puis de pouvoir quand même mettre du bois sans chaque fois enlever le récipient. Ok, alors ben, on est parti. J'arrête les explications. On y va, on pratique. Ça, je le lève. Et puis, alors on prend... Moi, je prends du scotch, hein, parce que c'est compliqué. Donc, ça, il va venir à l'envers, comme ça. Il aura des trous là en bas. Là, vous tracez sur le métal. Je n'ai pas trop de feutre. Bien, chaque fois mes feutres, ils sont secs. Alors, je mets un bout de scotch, moi. Comme ça. Donc j'ai mis du scotch ici pour tracer, hein, qu'on voit avec les crayons. Des trous ici, des trous ici, des trous en bas.
Alors, les trous en bas, on va faire comme ça. On a... Ça, c'est un crapaud hein, pour la menuiserie, pour faire les bords bien propres. Alors, j'ai ma hauteur, là, comme ça. Quand ça c'est fait, je me suis fait un gabarit comme ça, où j'ai divisé en 16. Alors maintenant, je prends la soudure que je mets ici. J'ai différents cercles, hein. Et puis voilà, ben là je suis à peu près centré d'après mes cercles. Je prends un feutre, il est là-dessous, doucement pour me baisser. Alors, je trace. Quand j'ai tracé ça, je mets sur mon outil là. Et puis, je les perce déjà comme ça, hein, avec une pointe à ferrer. J'ai fait le tour. Là, ben, je la mets là. Pour le moment, j'arrête. Je vais faire les trous. Donc, j'ai marqué le bas, le haut. Alors, on prend mon crapaud. On reste pour canneler hein, le crapaud, on appelle ça. C'est-à-dire, quand on pose une boiserie contre un mur qui n'est pas droit, on prend notre crapaud, on trace, puis ça fait le mur. Alors, la soudure, en avant. Tac, le diamètre à peu près. En haut, il y a 16 fois. En haut, c'est fait, puisqu'elle est comme ça. Hein. Et puis maintenant, en bas. Alors, en bas, on va prendre la mesure. Le bas, c'est là. Comme ça. Et en bas, on a 8 fois. La soudure. Une fois qu'on a tout tracé, donc les trous de côté, donc les trous du réchaud, qu'on a tracé les trous du foyer, comme ça, on va tracer le fond du foyer. Le fond du foyer, on reporte là. Une fois que j'ai tout tracé comme ça, que c'est fini, on perce. Alors ben, on se remet là. On fait la même chose qu'on a fait avec la partie du réchaud. Quand j'ai tout percé sur les côtés, là, je dois percer là. Alors je vais tourner mon affaire. Et on y va. Ok, c'est fini. J'enlève tous les scotch et je perce. J'ai enlevé tous les scotch. Je vais percer. Alors, je prends ma perceuse. Voilà. J'ai mis une mèche cornique dessus. Je mets des lunettes, des gants. Alors, les lunettes d'abord. Je vais tourner mon affaire là. Je vais d'abord percer ça. Alors, la longueur. Ça fait comme ça. Ça tienne. On met les gants parce que le métal, là, c'est pas... Et on commence. Tu vois, ça fait comme ça les trous. Hein? Ok, je fais tous les trous, on se revoit après. J'ai percé tous les trous. Comme ça, c'est sympa. Celui-ci, il est bon. Je fais la même chose avec la petite. J'ai fait tous les trous du foyer, donc dessous. Enfin, assez gros pour que les sonnelles tombent, mais pas que les petits bois tombent. Ça, c'est fini. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut emboîter le foyer dans le réchaud, hein, là au fond. Pour ça, il faut percer la boîte de conserve. Alors, on va la tracer.
on va tracer, découper. Comme ça, c'est bon. Alors, toc. J'ai découpé à peu près. Ok, maintenant, moi, je vais donner un petit coup de lime. Ça fait beaucoup de bruit. Moi, je mets des pamires. Et puis, on lime ça comme ça. À tout à l'heure. Ok, alors on se retrouve à l'extérieur. Je sais pas si on a loupé quelque chose avec la vidéo, donc, hein, parce que la pile est tombée en panne. Donc là, j'ai fait mon foyer avec les trous, etc. Les trous dehors. Les trous, on les voit dedans comme ça. On peut mettre ça comme ça au sol. La boîte de conserve, je l'ai ouverte ici, j'ai ouvert dessous. Je la mets dessus. Ça me fait la place pour mettre le bois. Puis dessus, je peux mettre la tasse. Alors dessus, moi, j'ai dû fabriquer quelque chose comme ça, en aluminium, que je mets par-dessus, là, pour mettre ma tasse d'eau. J'ai pesé mon bois, j'ai 300 grammes de petites bûchettes comme ceci, hein, y compris le poids de l'allume-feu. Et j'ai 300 grammes d'eau dans la tasse. Je vais prendre le téléphone, je vous l'ai mis ce téléphone. Là, j'ai mon téléphone. Normalement, il y a des chronomètres dans ces téléphones. Chronomètre, ouais, j'avais jamais fait, donc voilà, d'accord. Ok, alors, j'ai mon chronomètre, je le mets à l'ombre. Là, je laisse aller. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre l'allume-feu, comme ça. L'idée de l'essai, c'est de... Boum. Hein, l'essence F, ça marche bien. Hein. Alors, on va laisser, on va comme ça. Toc. Je mets la tasse d'abord. Alors, on a mis la tasse, j'ai mis le chrono. L'avantage là, ben, je peux mettre du bois. J'espère que le chrono va pas s'arrêter. Je n'ai jamais utilisé, donc j'ai dit, hein, j'ai pesé le bois, il y avait 300 grammes. 300 grammes de bois, 300 grammes d'eau. Puis quand ça arrive à l'ébullition, ben on pèsera le bois. Comme ça, on saura combien de bois on a mis. Voilà, on se retrouve tout à l'heure que ce sera en ébullition. Là, j'ai rallumé la caméra parce que ça commence à bouillir. C'est impressionnant. Ça bout déjà. Ça fait 3 minutes 25. 3 minutes, voilà, ça part en ébullition. 3 minutes 25 dans le bois. On va le peser. Ouais, c'est bon. Alors bon, ben s'il y a des enfants qui veulent faire ça, il ne faut pas qu'ils fassent ça sans la surveillance d'un adulte. Et puis après, ben, la tasse, on ne peut plus la toucher. Hein. C'est du bouillon, bouillon, bouillon. Voilà, ça part en ébullition. Donc il nous reste encore pas mal de bois à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Donc ça va bouillir, ça va peut-être éteindre le machin. C'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. Alors là, c'est vrai que si c'est du... si c'est stérilisé, hein, si c'est pas de l'eau potable. Là, c'est incroyable. Moi, ça me sidère, ça. Ouais, puis j'aurais pu mettre moins de bois. Hein, on va décompter le bois. Là, j'ai une boîte de conserve. Je la tords. 200 grammes. Donc, j'ai mis 100 grammes de bois. 100 grammes de bois. On arrive à mettre en ébullition. Ouais, puis ça chauffe encore. Mais non, mais c'est bon. Donc, 100 grammes de bois. D'accord? Alors, ben, si vous avez trouvé ça sympa, vous mettez un pouce comme ça levé, ça me fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça m'encourage à faire des vidéos de ce style-là. La prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo dans les bois, où on va se faire une chiclette. Et ça, sur Internet, vous n'aurez jamais vu. Ce sera rigolo. Alors, à la prochaine, et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye!